c'est la chance de former des jeunes femmes au métier de l'esthétique. Pour que ces jeunes femmes-là puissent être des entrepreneurs, avoir aussi leur propre entreprise. Alors, il fallait frapper à toutes les portes pour avoir son agrément. Il fallait frapper à toutes les portes pour pouvoir se positionner. Et aujourd'hui, gagner le respect du 3FPT qui est l'État du Sénégal et qui donne des bourses à des jeunes femmes. Alors, il faut se dire que pour être sélectionné, c'est un appel d'offres, il faut être une championne. Si vous n'êtes pas une championne ou si vous n'êtes pas un champion, vous ne pouvez pas obtenir du 3FPT le dossier d'appel à candidature. Alors, comme elle a réussi, on lui a donné la mission de former des femmes dans ce pays, au Sénégal, à travers Dakar, Ziguinchor, Sédhiou, Tambacounda, Kolda et tant d'autres. Voilà ce que c'est cette femme. Pourquoi j'ai voulu vous parler de ce témoignage-là? C'est parce que vous qui allez avoir ces diplômes, dites-vous que vous n'êtes pas les plus belles du Sénégal. Dites-vous que vous n'êtes pas les plus méritantes du Sénégal. Dites-vous que vous n'avez pas les meilleurs parents du Sénégal. Vous avez juste eu la chance d'avoir une chance de rencontrer une femme qui s'est battue pour vous ouvrir des opportunités. Si l'État Sénégal a mis de l'argent, 90% de cette bourse, vous l'avez offert pour votre formation, c'est parce qu'il y a une crédibilité et l'État du Sénégal voudrait que ces jeunes-là, ces femmes-là, qui quand ils vont recevoir ce document, sachent qu'ils ont un sésame. Ce que vous avez, je vous ai dit, ce n'est ni le mérite, ce n'est ni la beauté. Ce que vous avez, c'est la chance. Et vous êtes des étoiles. J'aimerais que vous vous applaudissiez, vous toutes, vous êtes des étoiles. Parce qu'on est 18 millions de Sénégalais. Et il a fallu que ces bourses tombent sur vous. Alors moi, ce que je vais vous exhorter, je connais ce que c'est d'être un champion. Parce qu'en 2021, j'ai été récompensé comme meilleur entrepreneur au Sénégal dans le secteur de l'élevage. J'ai été le premier et le plus jeune. Et j'ai été récompensé par le chef de l'État. Et c'est des compétitions à partir des départements, des régions, jusqu'au niveau national. Je connais ce que c'est d'être champion. L'artiste qui a joué tout à l'heure, il a compéti au niveau communal, départemental, régional, jusqu'à aller au niveau national et gagner le trophée de Fesnac 2024. Donc c'est des champions qui se regroupent ici. Vous allez voir un monsieur qui joue la kora. C'est un champion. C'est un fils du premier monsieur au Sénégal qui s'appelle Sundiulu Sissoko et qui a fait l'histoire de la kora au Sénégal et partout en Afrique et dans le monde, qui a été le porte-étendard de toutes les communautés africaines et qui a été la main droite des présidents africains. Alors, ce soir, vous allez recevoir vos attestations, mais vous devez vous promettre à vous et à Mme Rose Sandé et à l'État du Sénégal à travers le 3FPT de devenir des champions. Et je sais que vous aimez l'argent, vous aimez réussir. Et j'ai foi que vous allez réussir. Vous le ferez pour vous, mais vous le ferez pour vos familles qui vous ont accompagnés. Vous le ferez pour vos formatrices. Vous le ferez pour toutes les personnes qui vous ont accompagnés. La seule chose que vous saurez, c'est que vous venez d'ouvrir la première porte. Et cette porte, c'est quoi? C'est l'entrepreneuriat. Vous n'avez pas cette attestation pour dormir. Vous l'avez pour chercher du boulot, pour renforcer vos capacités. Mais plus tard, vous allez être des chefs d'entreprise. Donc moi, je prie pour vous et je vous souhaite bonne chance pour que vous soyez les futurs leaders féminins de ce Sénégal et de l'Afrique. On vous applaudit très fort, s'il vous plaît. Mes amis, mes parents, des collaboratrices, des journalistes, mes enfants, et pour en finir, mes élèves, qui m'ont rendu chèvre, mais je suis très fière d'elles. Ça a été très difficile. Si vous êtes d'accord avec moi, la formation, ce n'était pas facile. Le jour de l'examen aussi. Mais je rends grâce à Dieu parce qu'on a eu du 100% de réussite. Et c'est des examens d'État, des diplômes d'État plutôt. Donc c'est une fierté. Voilà. Donc Philippe a tout dit tout à l'heure. Hein. Je suis rentrée à 4 ans au Sénégal, je me suis battue, j'ai créé une école. Au début, j'étais avec 3-4 élèves hein, quand j'ai démarré. Et là, comme je dis, j'ai à mon actif à peu près 200 élèves que j'ai formés dans pratiquement 7 régions du Sénégal. Et ici aussi à Dakar, j'ai eu donc des CPS, c'était des certificats professionnels de spécialisation en soins esthétiques, où j'ai eu 25 élèves.
Et aujourd'hui, elles sont là pour recevoir leur attestation et plus tard leur diplôme que l'État va leur délivrer. Demain, je voudrais que ces filles soient à ma place. Ma bataille, c'est ça. Je sais que des fois, je suis incomprise. Oui, elle est difficile. De folie, de là, j'entends beaucoup de choses, mais je ferme les oreilles. Et je continue à être perfectionniste. Parce que, tout simplement, je voudrais que demain, qu'elles soient des entrepreneurs aussi. Parce qu'après la formation, on ne les laisse pas comme ça, on les accompagne à l'insertion. Il y en a qui vont créer leur institut, il y en a qui vont travailler dans des spas, dans des instituts. Et là, la majorité, je pense, travaille déjà de mes élèves. Et on est très sollicité en tant qu'école parce que l'esthétique est en pleine expansion. J'ai beaucoup de demandes d'esthéticiennes, régulièrement. Pratiquement chaque semaine, j'ai des demandes. Donc pour les jeunes, il faut les motiver, surtout avec le financement du 3FPT, comme l'a dit tout à l'heure Philippe. C'est très très intéressant. Parce que sur une formation qui va coûter à peu près 1,5 million, l'État va financer, aide-moi Corinne, sur 1,5 million, l'État va donner combien? Oui, les 90% font combien? Hein? Voilà. Bref, donc l'élève ne donnera que 10%. Donc c'est très très intéressant. Il faut que les jeunes de leur côté se passent le mot, se relaient le mot, se bougent, qu'ils aillent voir les structures telles que le 3FPT, l'ADER, l'ADPME qui sont là pour les accompagner. Hein? C'est très important. Voilà. Tous mes remerciements, tout simplement. Je suis très 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 contente de vous avoir parmi nous. Hein? Je remercie au passage ma petite Mamita. Mamita, tu veux venir s'il te plaît? Donc ma formatrice en coiffure et en esthétique. Et Edwige aussi qui a rejoint l'équipe de l'IFPE. Maïté qui n'a pas pu être parmi nous ce soir. Et Judith. Donc nous sommes une petite équipe. Hein. J'ai administratif, ils sont 2, Corinne. Donc en tant que formatrice, pour l'instant, on est 3. Les autres ne sont pas là. Voilà. Donc voilà l'équipe qui se bat pour sortir de bonnes esthéticiennes. En forme et en coiffure et en esthétique. Donc applaudissez très fort ma petite équipe. Et je vous remercie beaucoup les filles aussi pour votre patience, parce que je n'ai pas été facile. Vous auriez pu abandonner tout simplement. Bon, c'est sûr que je ne vous aurais pas laissé. J'aurais été vous chercher jusqu'à chez vous. Ah oui. Voilà. Mais bon, merci quand même et je suis très fière de vous. Merci tout le monde d'être là. C'est des frères et sœurs. J'ai connu Rose, elle me rappelait tout à l'heure, par le canal de Odile et par le canal d'une autre cousine Isabelle Dinompa. Et elle me regardait dans mon entreprise en train de travailler. Et à un certain moment, elle me disait, donne-moi, je vais te gérer le restaurant. Après, je lui dis, mais c'est quoi ta formation? Elle me dit, je suis esthéticienne. Je lui dis, moi je te conseille de monter un centre de formation d'esthétique parce qu'on est bien que dans ce qu'on sait faire. Et elle était dans cette lancée. Après, elle voulait s'associer à une autre dame qui avait un centre très important. Ils ne se sont pas tombés d'accord. Je connais sa maison. Je lui ai dit, mais tu sais ce que tu vas faire, tu ne t'associes pas. Tu vas créer ton institut. Elle me dit, comment je vais faire? Je lui dis, je vais t'aider à faire les correspondances, le chemin, comment à te mettre en rapport avec les gens du ministère de la formation professionnelle et tout. C'était pas facile, les programmes et tout. Et jusqu'à, elle a eu son autorisation d'ouverture. Je dis, il faut aussi que tu essaies d'aller au niveau du 3FPT. Elle a soumissionné, elle a eu l'accréditation des 3FPT, aujourd'hui elle forme.
Moi qui vous parle, la seule chance que j'ai eue, c'est d'avoir été à l'école. La deuxième chance que j'ai eue, c'est d'avoir quitté l'université et aller à l'école hôtelière nationale. Je ne suis pas héritier. Je suis fils d'un pauvre et d'une pauvre dame. Et, je suis cuisinier, fier d'être cuisinier. Et pour moi, la cuisine, c'est l'un des meilleurs métiers du monde. Pourquoi? Je vais aller vite. Tous, à 1 jour de fœtus, jusqu'à 10 mois, pour moi, c'est Dieu qui était notre cuisinier et notre maître d'hôtel. On mangeait dans le ventre de notre mère. Qui nous donnait à manger, c'est le bon Dieu. Qui nous servait à manger, c'est le bon Dieu. Et quand on est sorti, on nous donnait des plats liquides. Ces plats liquides, c'est le bon Dieu qui est le cuisinier en les passant par le sein de notre mère, qui peut être froid et qui peut être chaud. Quand il fait très chaud, un enfant il pleure de chaleur. Et quand on lui donne le sein de sa mère, vous voyez qu'il ne transpire plus, il est content. Dieu lui a donné un lait très froid. Et quand il fait très froid, il lui donne un lait. Vous voyez qu'il transpire, la maman ne sent pas de chaleur et l'enfant boit ce lait-là. Vous voyez qu'il transpire. Après, l'enfant refuse de boire le liquide de sa mère. On lui fait des plats liquides. Après, il ne veut plus. Et maintenant qui prend le relais sont nos femmes et nos cuisiniers que je veux que vous applaudissiez très fort parce qu'ils remplacent le beau métier de Dieu d'un métier de cuisinier. C'est pour cela que je demande aux hommes de donner beaucoup plus de respect à nos femmes qui ont un métier divin, un métier du bon Dieu. Et aujourd'hui, la cuisine, comme elle dit, l'esthétique, c'est des métiers nobles. Maintenant, les jeunes, vous avez des attestations, c'est des attestations d'État. Moi qui vous parle, je peux le dire haut et fort, mon premier salaire, c'était 59 000, c'était aux ICS de Mbao. J'ai fini ma formation. Aujourd'hui, un samedi, le dimanche, j'étais embauché aux ICS de Mbao. Mais j'ai gagné des salaires jusqu'à 2 800 000. Quand un ministre sénégalais gagnait 600 000 francs par mois. Donc, vous allez commencer déjà, vous voulez gagner beaucoup d'argent, vous n'avez pas d'expérience. Il faut d'abord chercher l'expérience. Il faut aimer le métier. Quand vous aimez le métier, vous n'allez pas chercher l'argent, vous ne serez jamais fatigué. Essayez de faire des stages dans tous les grands centres ou dans tous les grands maisons d'esthétique du Sénégal pour gagner de l'expérience. Maintenant, après que vous aurez assez d'expérience, vous allez maintenant gagner de l'argent. Mais si vous commencez, tous les gens nous disent, vous nous exploitez, et vous oubliez que vous nous exploitez tous les jours. Tous nos enfants nous exploitent, tous les jours. Mais vous ne voulez pas qu'on vous exploite. On vous demande un travail à faire, vous dites non, on m'exploite. Maman, on m'exploite. Papa, on m'exploite. Vous avez la chance, comme on a dit, de gagner une bourse des 3 FPT. C'est une chance. Hein. Sur des milliers et des milliers de jeunes, vous avez la chance de gagner une bourse. Cette bourse-là, il faut la mériter. Vous l'avez mérité parce que vous avez fait un examen. Je sais que l'examen n'est pas facile. C'est des inspecteurs d'État et d'académiciens qui viennent vous examiner. Ce n'est pas facile. Donc vous pouvez travailler partout. Mais ayez de la patience. Ayez le temps d'apprendre, de continuer à apprendre. Là, on vous a donné juste les bases. On vous a permis de pouvoir identifier le matériel. Vous avez fait une formation de spécialisation de 6 mois. Il vous reste encore 6 ans. Il vous reste encore des années et des années. Même votre directrice, Rose, continue à apprendre tous les jours. Donc vous aussi, je ne dis pas que vous n'avez pas appris beaucoup de choses. Vous avez appris parce qu'on vous a donné une base. À partir de cette base-là, vous allez travailler, mais surtout, ayez l'esprit de créativité. Le bon employé,
c'est quelqu'un qui arrive à créer. De ce qu'elle vous a donné, vous créez encore quelque chose de plus. Et si vous êtes patient, un jour vous allez dire merci Maman Rose, merci directrice, merci ceci, merci mes parents, parce que vous avez été patient. Si vous êtes pressé, vous allez, généralement, les gens ils disent, moi j'ai fait telle maison, j'ai fait telle maison, j'ai fait telle maison, j'ai fait telle maison. Pensant que, en disant dans mon CV, j'ai fait 10 maisons, je suis le meilleur. Moi, quand vous me dites j'ai fait 10 maisons, je vous dis pourquoi vous avez quitté dans tous ces 10 maisons-là. Cela vous dit que vous ne connaissez rien. Donc, faire une seule maison pendant 15 ans vaut mieux faire 10 maisons pendant 1 an. Parce que mon talk fin. Et je vais terminer par ça. Le milieu professionnel est un tout petit milieu où tout le monde se connaît. Quand on vous demande vos CV, vous ne savez pas pourquoi on vous demande vos CV. On va vous demander votre CV. Vous allez dire j'ai appris chez Rose. Après vous allez dire j'ai travaillé au Métis Sakana. Vous quittez là-bas, vous allez ailleurs. On va appeler Merci Djemé. Il a travaillé chez vous, oui. Comment ils sont? C'est un grand voleur. Il vole du fromage, il vole ceci, il vole cela. On va vous appeler, on va vous dire, on va vous appeler. On ne va jamais vous appeler. On ne va jamais vous appeler. Quand on vous demande de CV, c'est pour voir où vous êtes passé. Et là où vous êtes passé, vous demandez de l'emploi. On va appeler là-bas pour faire des enquêtes. Et il y a encore beaucoup de choses à apprendre. Maintenant, même les gens font l'entretien au téléphone. Et ça aussi, quand le téléphone sonne une seule fois, et beaucoup de choses à apprendre. Vous avez énormément de choses à apprendre professionnellement. Soyez patient. Et je termine par ce conseil. Quand vous allez chercher du travail, on vous demande, vous voulez travailler quand? Vous ne dites pas, Haral, tabaski bangigno, vous m'appelez tabaski monyo. Quand vous voulez liguer, légui. Tout de suite. Même si tu n'es pas prêt pour travailler, quand vous voulez liguer, légui. Parena, légui. Bon, je vais établir avec ma commande. Nyata nga bëgg ma fay la na ñu liggéey ba weer bi dee ñu xool. Faut pas proposer un salaire. Na ñu liggéey bu weer bi dee nañu xool ñu toog évaluer ñu xool. Moi man patron bu ma ne nañu liggéey balaa weer bi dee 15 jours danga may woon ne ma sarax ma kaay ñu signer contrat. Parce que je sais que danga may jël par force. Dama xam sama bopp bëgg liggéey bi. Donc vous aussi, quand vous comportez comme ça, vous allez réussir. Et ce que je vous souhaite, je ne vous souhaite pas d'être des employés, mais je vous souhaite d'être des opérateurs économiques. Tous, vous allez commencer par être employés, mais vous terminez avec vos centres, avec vos instituts, avec vos ceci, avec vos cela. Elle dit qu'elle a commencé peu. Moi, j'ai commencé avec 8 étudiants. Aujourd'hui, je suis à 450 étudiants. La fois dernière, je viens de Russie pour un concours gastronomique que j'ai remporté avec mon étudiant. Qu'est-ce qu'elle m'a dit? Yalanga walam. Te dam koy wal. Parce que nous ma ko walé qui formation, non la koy walé qui résultat, et là, elle est en train de suivre le chemin des bons résultats. Et vous aussi, vous serez 10 000 fois meilleur que nous si vous aimez ce que vous faites. Je finis par là parce que les enseignants, on est trop bavards. Merci beaucoup. Bon, je remercie tout le personnel qui est ici, plus particulièrement Madame Rose, Madame Gaye, notre maîtresse, notre formatrice autant pour moi. Au fait, on a passé une très belle formation. Madame Rose, elle nous a accompagnés durant toute cette formation. Elle a été comme une maman, comme une formatrice. C'est une icône, c'est un exemple à suivre. On l'adore, on l'admire. Pour moi, c'est une femme très exceptionnelle et qu'on n'a pas de regret de passer cette formation. Ça a été un grand plaisir et un grand honneur pour nous et une très belle expérience.
Bon, aujourd'hui, on est au bout de cette formation. On doit recevoir nos attestations. Elle s'est beaucoup battue pour nous. Elle a cédé tous nos caprices. Comme je vous le dis, elle a été notre maman. Elle nous a accompagnés. Toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Elle m'a dit, j'ai fait restauration, mais je vais travailler des fois, je n'ai pas de boulot. J'ai dit, et qu'est-ce que ça te dirait d'aller faire une formation en esthétique? Elle me dit, mais si je trouve, je saute dessus et ça me donnera un plus par rapport à ma formation restauratrice et esthéticienne. Et c'est comme ça que je l'ai amenée ici. Le même jour, elle a déposé et elle a été sélectionnée pour bénéficier de la subvention. Donc félicitations à toi et toute ta promo. Merci. Bonne chance à vous tous. Merci. Et je pense que j'ai appelé même la plupart, certaines d'entre vous qui avaient déjà du travail. Donc quand elle m'a dit qu'elle avait la remise des attestations, donc j'ai venu pour assister à ça et pour la féliciter. Vous n'allez pas rentrer bredouille. Demain matin, vous aurez un CV dans votre mail.